La pute était pour moi vraiment un symbole de toute puissance du désir et j'avais envie d'être l'une d'elles. Un peu de pudeur. Nous n'avons plus de revenus ni d'aide possible de la part de l'État. Tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. Vous mettez tous les deux en mini-jupe. Bon, à partir du moment où t'es pas une prostituée babylonienne qui essaye d'échapper au rite religieux d'Ishtar, ou une femme régie par des macs d'Europe de l'Est qui filment des décapitations à l'iPhone 4S, comment bien filmer avec un smartphone? Tu es non pas éligible à la prime d'activité parce que t'as fait un OnlyFans, Calmez-vous. mais plutôt à une giga-gifle parce qu'en appelant ça travailleuse du sexe, tu invisibilises les femmes qui sont victimes de cette immondice tout en rendant cool et empouvoirant le concept d'objectifier le corps d'une femme. Quelle indignité. Ce qui est d'ailleurs profondément antiféministe, alors quand je vois des titres comme prostituée et féministe, c'est compatible. Sur la tombe de mon grand-père, j'ai envie de faire Dans cette vidéo, nous verrons comment le progressisme a réussi à s'accaparer le marché du corps en le rendant cool, et l'impact de celui-ci qui se diffuse comme un poison dans les mœurs, contribuant sans cesse à la décadence la plus totale. Travailleuse du sexe ou déculpabilisation de l'indignité, on va voir ça tout de suite. Alors, me revoilà assez vite parce que... Travailleur ou travailleuse du sexe, c'est vendre des services sexuels. Je suis foncièrement anticapitaliste. Quoi? Répète. C'est sûr qu'en exploitant financièrement des pervers pour t'enrichir sur leur misère sexuelle, c'est profondément anticapitaliste. Le concept même de la travailleuse du sexe est un paradoxe incarné. Premièrement, comme je l'ai déjà expliqué, le progressisme veut absolument lutter contre la fameuse objectification du corps de la femme induite par une Société patriarcale. Mais à côté nous explique qu'il est tout à fait normal pour une femme de proposer des services sexuels. Alors, il y a effectivement du monde pour critiquer les hommes sur leurs pulsions. Par contre, quand il s'agit de la monnayer... Pourtant, selon elle, si je lis bien, un homme qui paye pour du sexe est un violeur. Il faut savoir que le terme travailleuse du sexe n'est pas choisi au hasard. Il est là uniquement pour dédramatiser le concept de prostitution. En gros, c'est comme si un gros Albanais trafiquant d'organes te disait qu'il travaillait dans la médecine, avant de te prendre ton foie avec des outils volés chez Noroto. Cette banalisation entraîne une désacralisation du corps de la femme, qui en conséquence perd en valeur dans l'inconscient collectif. Cette perte de valeur pour le corps de la femme a plusieurs incidences. Premièrement, on finit par la déshumaniser, ce qui entraîne les insultes, le harcèlement et toute forme de violence qui peuvent aller jusqu'au viol et au meurtre. Quant à la psyché de la travailleuse, elle en sera tout autant impactée. Quand tu n'es plus maître de ton corps et que tu en es totalement dissocié, il est impossible d'être sain mentalement. Il y en a que j'ai vu sombrer malheureusement, dans les médicaments, dans l'alcool, dans la drogue, t'as de tout en fait. Ce qui fait souffrir les travailleurs du sexe quotidiennement, c'est le stigma, c'est le fait d'être infantilisé. Et là, ce sera plus la peine de dire « Je m'excuse, maître... » Et dans l'écrasante majorité des cas, ce fameux travail ne présente aucun plaisir si ce n'est de la peur et des douleurs. Une étude montre également la présence de stress post-traumatique suite à la prostitution. Légalisée ou décriminalisée, elle serait tout autant nocive. Oui, mais mon corps, mon choix. Je m'étire. Parallèlement à tout ça, cette banalisation influence également les jeunes filles. Amandine doit rejoindre ses amis qui arrivent gare Montparnasse. Dans 10 minutes, elle a rendez-vous avec ses amis escortes comme elle. Ce qui fait souffrir les travailleurs du sexe quotidiennement, c'est le fait d'être infantilisé. Et malheureusement, le pire dans tout ça, c'est qu'elles seront inéluctablement victimes de violences, qu'elles soient physiques ou morales. En voulant imiter les fameuses influenceuses qui vont porter des chapeaux de caca à Dubaï, combien auront subi des violences et seront tombés dans l'oubli le plus total? Vous l'aurez compris, il s'agit là d'un effet domino extrêmement puissant que ces progressistes ont enclenché à force de tout désacraliser. J'aimerais savoir si ces fameux défenseurs de l'oppression seraient capables de regarder dans les yeux toutes ces femmes victimes de prostitution et leur dire à quel point elles sont libres. Les salopes et les putes peuvent être intelligentes, peuvent être cultivées. Tu peux avoir des diplômes, c'est bien. J'ai arrêté les études à la fac. Oh là là, putain. Non mais en fait, elle s'est juste rendue compte qu'avec une licence de Gender Studies, la seule débouchée qu'elle aurait eue, c'est de servir des frites à des femmes qui sont dans la body positivité. Parce que personnellement, je n'ai jamais vu une doctorante en génie civil se trouver d'un coup une passion pour l'escorting. Et qui me payerait pour coucher avec lui. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que je vivais très bien l'escorting. On peut pas, c'était ça. Pour résumer, le progressisme nous enfume avec des idéologies de bienveillance, d'acceptation, tout en extorquant de l'argent à des hommes en pleine détresse sexuelle, qui, je le rappelle, ne consomment pas seulement par plaisir, mais surtout par besoin de compensation dans une société toujours plus sexualisée. Et le tout sans se soucier de la santé mentale et physique des futurs jeunes influencés. Alors, le goal de l'empouvoirment féminin, c'est de mettre son PayPal en bio, sexualiser et vendre son corps, se plaindre de la masculinité toxique, inverser toutes les valeurs pour agir en tant que décadente sans qu'on puisse leur dire « Non mais ça va pas mon garçon ». Et là, elles se sentent libérées de la domination patriarcale. Alors que de manière assez cocasse, tout leur commerce repose sur le fait d'assouvir les pulsions du patriarcat. En réalité, si vous regardez même plus loin que cette histoire de travailleuse, vous vous rendrez compte qu'en général, leurs concepts convergent tous vers le nivellement par le bas et l'autodestruction. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous abonner si vous vous sentez travailleur de YouTube, allez, la bise à tout le monde.